Bonjour les gens, c'est Quim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de comment débuter dans le paintball, avec quel matériel et un peu les règles du jeu. Donc, je vais vous montrer mon matériel avec lequel j'ai commencé, le matériel que je vais vous conseiller et du matériel que j'ai acheté par la suite que je vais vous déconseiller car un peu plus cher et qui sert presque à rien, on va dire, parce que si vous ne continuez pas, bah, vous aurez gaspillé de l'argent. Donc au début, je vais vous conseiller un Tipman 98 custom. Donc ça fait 8 ans que je l'ai. Il a pris la neige, la pluie, le vent, de l'ocre et je n'ai jamais eu aucun problème avec. Il tire très bien. Bah, les organes de visée ne servent à rien parce que c'est juste pour faire beau. Bon truc de sécurité, bah, comme ça là, il faut le tirer pour l'armée. Après, il y a un bouton ici là. S'il est rouge, c'est qu'il est en armé. S'il est noir, bah, c'est qu'il est pas armé. Je vais vous faire une review dessus un peu plus tard. Enfin, un autre jour, quoi. Euh, donc voilà, ça c'est un Tipman 98 Custom. 8 ans que je l'ai. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Euh, voilà. Pour après y mettre un loader comme ça dessus. Un loader basique. Je crois qu'il vaut 5 euros. Donc c'est pas avec ça que vous allez vous ruiner. Donc vous y mettrez le billes dessus, tac, tac, et des fois un peu secoué, mais c'est vraiment rare. Bah, c'est sûr que si vous mettez votre truc comme ça, bah, vous n'allez pas pouvoir tirer parce que les billes elles vont rester là. Donc voilà, ça coûte 5 euros. Après une bouteille, alors ce qui est le plus basique, une bouteille 0,8 litres en fer. Moi, je préfère l'air comprimé parce que c'est plus facile à remplir. Parce qu'on a des bouteilles de plongée. Mais sinon, si vous préférez le CO2 parce que vous avez des bouteilles de CO2, enfin, vous pouvez le remplir le CO2, excusez-moi. C'est mieux prenez le CO2. Mais moi, je préfère l'air comprimé. Donc voilà, après, vous le fixez là-dessus. Tac. Vous le fixez. Tac. Voilà, c'est fixé. Donc vous pouvez vous en servir ou de crosse ou sous le bras pour faire un peu le bourrin. Mais voilà. Voilà. Après, un casque. Alors un casque. Si vous avez les moyens, je vous conseillerais celui-là. Enfin, un type comme celui-là. Car il est anti-buée. Donc bah, c'est bien parce que souvent vous stressez dans une partie. Donc votre respiration s'accélère et avec le chaud-froid, bah, ça fait de la buée. Donc après vous êtes un peu dans la merde. En plus il a un peu de design, la mousse est confortable à l'intérieur. Donc voilà. Mais sinon moi j'ai commencé avec un masque de ce type là. Donc la buée, bah, vous en avez parfois. Mais maintenant il y a des tutos sur internet de comment éviter la buée. On y met un peu de pec vaisselle. Vous y badigeonnez un peu la veille. Vous laissez reposer. Vous frottez le jour où vous allez jouer. Et c'est vrai que ça marche. J'ai déjà essayé. Ça marche bien. Bon voilà, là c'est pas de la mousse. C'est du truc un peu rigide. Mais pour commencer ça va très bien. Donc voilà. Alors par contre, ce que je vous déconseille, c'est les Tipman A5. Les Tipman A5, bon, ils sont un peu plus chers que le Tipman 98 Custom. Par contre, j'ai des amis qui en ont. Et eux, ils ont fait que du bricolage. À chaque fois qu'on jouait, ils devaient démonter leur truc pour régler une pièce et tout. C'était vraiment pas top. Alors que celui-là, je ne l'ai jamais démonté. Il a 8 ans et je m'en sers toujours pour les recoins. Des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. Une bonne puissance. Et, et ce qui est bien aussi avec celui-là, c'est que vous pouvez vous permettre de le customiser. Là, il y a une entrée. Là, il y a un rail Picatinny. Euh,
il existe d'autres types de canons. Donc il y a beaucoup de types de... Enfin, ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle custom, quoi. Alors après, je vous déconseille, surtout pour un marqueur comme ça, un die rotor. Bon, ça c'est plutôt pour les marqueurs électriques, mais qui tirent beaucoup. En gros, pour pas perdre la cadence avec des loaders basiques. Je préfère ça, comme ça, parce qu'il y a un rotor à l'intérieur qui permet de distribuer les billes plus vite. Donc ça, je vous le déconseille surtout sur un Teamman 98, parce que déjà d'une, ça va vous servir à rien. Et ce truc-là, comparé à ça coûte 5 euros. Ça doit coûter dans les 110 euros. Donc il y a une très grande marge. Par contre, voilà, c'est vraiment bien pour un marqueur électrique. Après, ce que je vous déconseille aussi, moi maintenant j'ai acheté une bouteille en carbone, 1 litre 1. Ça aussi, ça coûte très cher. Faut compter dans les 110, 130 euros. J'y ai mis un camelback dessus, mais ça, il faut pas vous fier. Donc, tout ça, il faut pas vous y fier. Par contre, son avantage, c'est qu'elle est vraiment plus légère et on peut mettre plus d'air. Par contre, pour un début, moi, je le conseillerais pas. Enfin, sauf si vous avez les moyens et que vous vous en foutez un peu, mais moi, je vous le conseillerais pas, surtout pour le début. Donc voilà. Alors, les règles du jeu. Nous, on a installé comme règle de ne pas tirer à moins de 10 mètres. Parce que même à 10 mètres, ça fait très mal. Vous avez des bleus, des assez gros bleus sur les bras, même là où vous faites tirer dessus. Ah oui, ce que j'ai oublié. Ce que je vous conseille aussi pour le début, c'est de mettre un plastron. Donc ça vaut 10 euros, je crois. Ça va vous protéger tout le haut du corps et tout le bas, là. Enfin, tout le dos, pardon. Et c'est vraiment bien pour le début. Moi, je joue avec maintenant un camelback. Et donc, c'est un gilet tactique avec la bouteille dans le dos et des réserves de billes. Donc voilà, si vous voulez vous amuser avec un camelback aussi, c'est bien parce que moi, déjà, j'ai changé. J'ai pris un TM15 dont je vous ai fait la review. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc, il est plus lourd. Et si je laisse la bouteille dessus, ça commence à faire lourd. Bon, après... Ah oui, les règles du jeu. Donc nous, on interdit de tirer à moins de 10 mètres, parce que ça fait mal. Après, vous pouvez vous inventer n'importe quel scénario. Nous, en ce moment, on est en train de faire des attaques de fort, attaque-défense, ou des captures de drapeaux. Le plus courant, c'est des matchs à mort par équipe, mais voilà, nous, ça nous a un peu gonflé. Donc on passe sur autre chose. Et je pense que la prochaine fois, on va faire un VIP à défendre. Voilà. Après, vous pouvez inventer les scénarios que vous voulez. C'est la même chose. Bah, ciao les gens, c'est Quim. Désolé pour la coupure, mais voilà, j'ai fait de la merde juste avant. Donc, ciao les gens. Je vous dis à la prochaine et je vais vous mettre les liens des autres vidéos à la fin de cette vidéo. Merci, au revoir.